Non-condamnation par l'URD des récentes attaques terroristes ayant fait 13 morts parmi les forces armées maliennes, ni la présentation des condoléances aux familles endeuillées, encore moins un prompt rétablissement aux blessés. Le porte-parole du gouvernement que vous allez entendre souligne que le principal parti de l'opposition a commis une faute politique qui ne doit plus se reproduire. Shogel Kokalamega au micro de Bourama Traoré. Dans ces périodes difficiles pour la vie de notre nation, il nous semble extrêmement important, j'allais dire vital, pour que chaque composante de notre société ait une grande capacité de discernement et sache garder son sang-froid en toutes circonstances. Il y a des moments où même lorsqu'on a soif, il y a des boissons qu'on refuse de boire. Nous sommes dans une situation de guerre contre le terrorisme international. Le président de la République a dit toute sa dédicace à la paix. Il a présenté ses condoléances aux familles des disparus, souhaité prompt rétablissement aux blessés et appelé la communauté internationale et tous les amis du Mali à se donner la main pour faire la guerre contre le terrorisme. Et le président a dit que le Mali ne baissera ni la tête, ni la garde face à l'ennemi. Je pense que c'est un discours qui devait satisfaire tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité politique. Ce qu'on peut déplorer, regretter dans le communiqué du principal parti de l'opposition, c'est quand même une certaine précipitation. On a eu le sentiment que le deuil que notre armée a subi, que notre peuple, j'allais dire, a subi, a été récupéré pour servir de fonds de commerce. Je crois qu'il faut éviter ces situations. Vous aurez remarqué le ton de ce communiqué. Il n'est dit nulle part que des condoléances sont présentées à nos soldats qui sont disparus, à leurs familles. Ne pas prier pour leur repos en paix. Ne pas souhaiter prompt rétablissement aux blessés. C'est quelque chose qui est inimaginable dans notre pays, dans notre société tout court. Ça n'a pas été fait dans le communiqué de l'opposition. Deuxièmement, je voudrais attirer l'attention de l'opposition et de la communauté nationale et internationale que le gouvernement Modibo Keïta, dès son installation, s'est dédié corps et âme à la restauration de la paix dans notre pays. Lorsque le terrorisme frappe aveuglément, il faudrait qu'on se garde de faire de la récupération qui n'est pas de bonne loi, j'allais dire, qui n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'à l'issue du Conseil des ministres du lundi, le Premier ministre a explicitement indiqué au peuple malien que le gouvernement va en vacances, mais en 2 groupes. Et les ministres ont été informés qu'ils seront divisés en 2 groupes qui doivent être disponibles à tout moment. Et parmi ces 2 groupes, le groupe qui s'occupe des questions de sécurité, qui s'occupe de la mise en œuvre de l'accord, sont des ministres qui sont consignés à Bamako. Il s'agit du ministre chargé de la Défense, le ministre chargé de la Sécurité, le ministre chargé de l'administration territoriale, le ministre chargé de la réconciliation nationale, le ministre chargé du développement des régions du Nord qui pilote aujourd'hui le processus de négociation, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Communication. Ça a été très clairement dit que ces ministres sont consignés à Bamako autour du Premier ministre afin de faire face à toute situation. Donc je ne comprends pas du tout cette précipitation, j'allais dire cette maladresse de vouloir récupérer la mort de nos soldats pour engager une polémique qui n'a pas lieu d'être. J'ai tout le respect pour les responsables de l'opposition. Je pense sincèrement que l'opposition a commis une faute politique cette fois-ci. Et donc j'en appelle au sens de la responsabilité, à l'union sacrée des Maliens. Et je suis convaincu que l'opposition tirera les conséquences de ce qui vient de se passer.